pour la société civile, les partis politiques, ceux qui sont au CNT à partir du 31, soit vous êtes du côté du peuple, vous démissionnez, il aura un lendemain meilleur pour vous. Si vous restez après le 31, ce qui veut dire que vous n'êtes pas là pour le peuple, vous êtes là pour bouffer. Et vous êtes avec le CNRD. Donc, tous ceux qui sont au CNT, qui représentent des partis politiques, à partir du 31, vous devez démissionner du CNT. Vous serez encore respectés dans ce pays. Vous devez démissionner tous. Maintenant, si Mamadi veut nommer des gens, si dans ça, ils veulent nommer des gens, ils n'ont qu'à les nommer. Mais au moins, vous avez été là-bas pour le peuple. Mais si vous pensez aux primes, même demain, à l'au-delà, l'argent que les bandits sont en train de voler, pour que vous venez mentir devant le peuple, pourtant vous êtes les élus du peuple, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Monsieur Silla, qui a interpellé dans ça, ce monsieur sera toujours respecté en Guinée. Le monsieur du CNT, qui a parlé des lois là, lui je ne le connais pas, mais les Guinéens, vous avez vu déjà la vidéo partout, il a été apprécié par tout le monde. Donc, tous ces soi-disant, voilà, démagogues qui veulent rester avec le CNRD, ils peuvent rester. Mais vous qui êtes là-bas au nom des partis politiques, de la société civile, vous devez avoir le courage pour dire, ah, c'est un mandat, bon, même pas un mandat, mais il y a eu un accord dynamique entre les partis politiques, la CEDEAO et les bandits du CNRD. Donc, vous êtes arrivé à terme le 31 pour ne pas qu'il y ait le désordre. En voulant vous entêter de rester, ce qui va venir, vous êtes complice de ça. C'est vous qui devez démissionner d'abord. Les élus du peuple au niveau du CNT, c'est vous qui devez avoir le courage de démissionner. Pour dire, on a dit cette transition, c'est 3 ans. Nous sommes à terme, donc nous allons démissionner. Mais si vous ne démissionnez pas, vous restez là. Le régime là dégage aucun Guinéen. Vous n'allez pas vous présenter pour dire vous êtes des députés. Non, vous n'allez plus avoir le poste là. Mais si vous démissionnez demain, partout où vous allez vous présenter, les Guinéens, c'est tout le monde. Même si vous êtes indépendant, les Guinéens vous feront confiance. Et c'est le bon moment de prendre courage et ensemble, vous allez démissionner à partir du 31 décembre pour dire à la mission qui vous a été confiée. Vous étiez là pour le peuple, vous n'êtes pas là pour un individu. Et Mamadi Doumbouya l'a dit devant tout le monde. Voilà, il a dit devant tout le monde. Donc, les députés, c'est le message qu'on a pour vous. C'est le message qu'on a pour vous. Voilà. Donc, si vous pouvez tous être comme M. Silla, à partir du 31, vous démissionnez. À partir du 31, vous démissionnez. Vous dites au CNRD, vous étiez là pour une mission. Vous croyez que, voilà, vous êtes arrivé au terme. Mamadi l'a dit dans l'interview de Alain Foucault, que le peuple de Guinée n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Mamadi lui-même, il a dit, hein. Donc, ne soyez pas des ingrats. Hein. On dit l'ingrat fait exprès. Donc, ne soyez pas des ingrats. Les bandits ont fait le coup d'État. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ici? Personne ne les a imposé la durée de la transition. Personne n'a imposé la durée de la transition aux putschistes. Ce sont eux-mêmes. Donc, on vous demande d'être du côté du peuple. C'est juste un rappel pour vous. C'est juste un rappel pour vous. Voilà. Et on vient maintenant... D'abord, je vais alerter le peuple de Guinée. En cette fin d'année, vous savez, aujourd'hui, Mamadi, quand j'entends les gens dire « Oh, il est fort », je ne fais que rire. Ils ont tellement peur aujourd'hui. Ils sont tellement paniqués aujourd'hui. Et la rentrée de Conakry, partout, la nuit, vous voyez,
à partir de 23h, ils ont commencé à mettre leur chat de côté. C'est-à-dire ils font sortir leur chat. Mais c'est les hommes, c'est les garçons qui vont venir vous déloger. Donc, vous n'avez pas besoin d'effrayer, de traumatiser le peuple de Guinée. Vous n'avez même pas besoin. Donc, si vous êtes dans les cafés, il y a des services, il y a des gens, les agents du service de renseignement, qui viennent se flanquer dans les cafés, qui disent que si Mamadi ne quitte pas le 31 décembre, ce qui est préparé contre lui, je vous dis, ne dites absolument rien. Ne dites absolument rien. Ce sont des gens, ce sont des malhonnêtes qui travaillent avec les Idi Amin, les Bala Samoura, les services de renseignement, les escadrons de la mort de Mamadi Doumbouya, qui vont se flanquer dans les cafés pour voir la réaction des jeunes dans les cafés. Donc, quand ils viennent se flanquer dans les cafés bars là-bas, ils commencent à dire, Mamadi, il doit partir. Ne les répondez même pas. Intéressez-vous à autre chose. Parlez de football. Parlez de football. Parlez de Kams Melode et de Tenen Diawara. Parlez de Azaya et de Djelkaba Bintou. Ça, c'est mieux pour vous que de vous asseoir. Vous allez, ça dit, eux, ils vont dire Mamadi Doumbouya, ah, Idi Amin est comme ça. Ne les répondez même pas. Ce sont des gens qui veulent vous créer des problèmes. Voilà. Ce sont des services de renseignement du CNRD. Nous, on a déjà dit, à partir du 31, c'est la désobéissance civile. Sur l'étendue du territoire, nous ne reconnaissons plus ces bandits. Le peu de légitimité qu'ils ont, c'est jusqu'au 31 décembre, c'est fini. Donc, pour ne pas vous créer des problèmes, c'est l'information que je tiens à vous donner. Voilà. Parce qu'il y a toujours des bonnes personnes qui sont à côté, mais qui ne sont pas d'accord avec eux. Voilà. Qui nous alertent à temps réel pour vous remonter l'information. Donc, j'espère que vous avez bien compris le message. Maintenant, taguez-moi le soi-disant co-ministre ministre de la Justice. Je ne sais pas, c'est Yaya Kairaba, quoi là, Kairaba. Kairaba, je te dis, tu l'as cherché. Tu penses que tes bêtises que tu fais là-bas, là, donner de l'argent aux gens, que Damaro, il faut fermer sa bouche. Moi, je te dis, vous n'avez rien compris. Ou Mamadi n'a pas pu fermer moi ma bouche. Bala Samoura, Amara, Idi Amin, c'est toi? C'est toi? Hein? Ou Mamadi, Idi Amin, Bala Samoura, tous ces gens-là n'ont pas pu moi fermer ma bouche. C'est toi, Kairaba? D'ailleurs, tu te dis que tu es le ministre de la Justice. Mais tu sais que tu as atteint l'âge de la retraite, non? Tu sais que tu as négocié pour ne pas qu'on te mette sur la liste des retraités, Kairaba. Tu penses qu'on n'est pas au courant de ça? Je t'ai dit, c'est toi qui tu m'as provoqué. Moi, j'ai tous les dossiers. Tu me provoques, les dossiers vont descendre, Kairaba. Et même comment tu étais à Boké, je peux te dire, comment tu passais la nuit, je peux te dire, Kairaba, tu m'as provoqué. Je t'avais dit que j'étais là à t'observer. Mais dis-moi, comment tu as négocié pour qu'on ne te mette pas sur la liste des retraités, Kairaba? Pourtant, c'est toi le ministre de la Justice. Ce n'est pas de l'injustice, ça. Les autres vont à la retraite. Pourquoi tu vas négocier ton nom? Pourquoi tu vas négocier ton nom là-bas, Kairaba? Pourquoi tu ne veux pas aller à la retraite? Il faut aller à la retraite s'ils veulent te nommer ministre, qu'on te nomme. Mais sur la liste de la fonction publique, Kairaba, pourquoi tu négocies? Tu trouves ça juste? Et pourtant on dit c'est toi le ministre de la Justice. Je dis, tu es le plus nul des ministres de la Justice de l'histoire de la Guinée. Tu es le plus nul, Kairaba. Tu es incompétent, Kairaba. Tu es incompétent. On a vu Charles Wright ici. C'est Mamadi qui l'a nommé. Mais il tenait tête à Bala Samoura. Il tenait. Non. Vous avez vu, on voyait Charles ici, injonction et autres là. Charles au moins, il disait non à Bala Samoura. Parce qu'aujourd'hui, les narcos sont en train, c'est-à-dire ils font tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Bala Samoura, il sait comment ils vont libérer les gens, notamment, comment ils vont faire sortir les gens la nuit. Et avec ça, ils viennent se flanquer devant nous pour dire que les Sierra Leonais sont là en train de vendre la drogue. Les 3 tonnes de cocaïne qui a été saisie
Quels sont ceux qui sont derrière? Montrez-moi un Sierra Leonais même qui peut avoir le prix de 10 kilos de cocaïne. Mais on a saisi ici des tonnes de cocaïne. Les patrons derrière ça, ils sont assis au palais Mohamed V là-bas. Ceux qui sont en train de faire ce business. Ils sont assis là-bas au ministère de la Sécurité. Ceux qui sont en train de faire le business de cocaïne. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Ils viennent se flanquer pour nous parler de la Sierra Leone. Sinon, eux-mêmes, ils sont derrière tout ça. Ils sont derrière tout ça. Les journalistes Babila et Lincoln, j'ai reçu des informations et faites beaucoup, voilà. Vous savez, il y a eu des journalistes, je vous ai dit le dossier là, on va venir au moment opportun. Je jure au bon Dieu, il y a des patrons de médias qui ont pris des milliards, je dis bien des milliards. On parle de plus de 6 millions de dollars. C'est-à-dire une valeur de près de plus de 60 milliards avec le CNRD. Vous pensez que fermeture des médias là, c'est comme ça? Non. Vous pensez qu'il y a certains journalistes aujourd'hui, on a vu les Habib Marwan critiquer, les Lincoln, les Babila, ceux qui sont du peuple, pour le peuple, ils continuent à critiquer. Ils ont des pages Facebook. Au début, ils ont juste fait le semblant. Ils sont bien nourris. Il y a d'autres même qui ont des entreprises sous le CNRD là. Vous pensez que les gens sont bêtes, hein? Vous pensez que les Guinéens sont bêtes. Wallah, le mal, vous pouvez couvrir le mal pour un moment. Mais au fil du temps, ça sera exposé. Vous pouvez faire le mal, hein, vous pouvez tricher. Mais avec le temps, vous serez exposé devant le peuple de Guinée. Tous les journalistes malhonnêtes, tous ceux qui pensent à leur intérêt personnel pour sacrifier l'avenir de ce pays-là, wallah, vous allez tous regretter un jour. Vous pensez que nous ne sommes pas au courant? Vous pensez que nous ne sommes pas au courant? Donc, Babila, Lincoln, je vous dis, Abdul Latif, bon, je ne sais pas où lui il est actuellement. Tous ces journalistes qui critiquent aujourd'hui, qui dénoncent, ils veulent les enlever tous. Ils veulent les enlever tous. Voilà. Je viens encore confirmer la présence Fonike Mangue. Pour l'instant, j'ai eu l'information, il est toujours vivant, mais il est gravement souffrant. C'est pourquoi Kairaba s'est flanqué devant nous pour dédouaner le CNRD. Il est malade, il est gravement malade. Vous savez, si on l'envoie à Donka, les gens sauront que voilà, il l'a envoyé. Vous savez, si on l'envoie dans les cliniques, là, il est à Kassa, il est souffrant. Mais Bilo, je n'ai aucune information de Bilo. Mais Fonike Mangue, il est toujours vivant, mais comme je vous l'ai dit, il est souffrant. Il est souffrant. Le CNRD, ils savent de quoi je parle. Donc ceux qui m'ont donné l'info, ils ont peur. Parce qu'ils ont dit, Kairaba, quand je vous dis ces gens-là, c'est des complices. Comment vous ne savez rien du tout? Pourquoi dédouaner le CNRD? D'ailleurs, la bonne des manières, ce n'est... S'il n'avait même pas dédouané le CNRD, Fonike Mangue retrouve sa santé, on peut le libérer. Mais les Kairaba, le procureur, ils ont condamné ces gens-là. Parce que eux, ils viennent se flanquer devant le peuple de Guinée pour dire que, voilà, le CNRD n'a rien à voir avec l'enlèvement de ces activistes-là. Et si demain, ces gens-là venaient devant nous pour dire qu'ils étaient avec le CNRD. Donc, c'est pour vous dire combien de fois c'est dangereux, les sorties de Kairaba et de Fallou. Donc, le CNRD, nous savions déjà. Et c'est que vous oubliez. Aujourd'hui, tous les éléments des forces spéciales, ils voient les gens là-bas. Peut-être que vous allez les menacer. Vous allez les menacer, voilà, c'est rentré, c'est sorti. Mais demain, le jour que le régime va tomber, vous avez vu, Bachar al-Assad est tombé. Les révélations, ça vient. C'est comme ça. Ne pensez pas que tout est caché. A commencé le 5 septembre. Les morts, les victimes. Donc, tous, c'est-à-dire, ce que vous avez fait là, les gens vont témoigner.
Les soldats qui sont avec vous, là, ils vont témoigner un de ces jours. Ça, je vous le dis. Hein. Si vous pensez que vos intimidations, et si on attend avec vous, voilà, on va finir avec... Mamadi, vous pensez être fort aujourd'hui. Le CNRD Idi Amin, vous pensez être fort aujourd'hui. Je vous dis, c'est parce qu'il y a des gens qui obéissent toujours à vos ordres. Sinon, ne serait-ce que quelques gardes qui sont derrière vous, ils peuvent vous attacher comme des poulets. Ça, je vous le dis. Hein. Mais continuez. À force de forcer la situation, vous aggravez votre cas. Vous donnez encore le courage à certains. Hey, vous ne comptez que sur les armes. Nous ne sommes pas des maudits aussi. Nous allons nous asseoir, voir des vauriens, prendre des armes, dire qu'ils vont commander ce pays. Non. On vous prévient dès maintenant. Vous ne dépassez aucun Guinéen en quoi que ce soit. Vous n'avez aucune connaissance. 3 ans déjà, on a vu vos limites. Donc si vous pensez que c'est vos armes là qui effrayent quelqu'un, il n'y a pas de problème. Agnewa Matou, de la manière dont vous êtes en train de enlever, kidnapper les gens, à quelque téléphone à la fana. Parce que dans Kate Doko, qui ici, Djamana et Tienka, allié bandia la molkuna. Vous n'êtes pas là, vous n'avez pas été élu du tout. Et vous continuez toujours à faire ce mal. Je reviens au ministère de l'Habitat. Vous savez, j'ai reçu des messages. Je crois que c'est du côté de Koya. Attendez, si j'ai le message, pour ne pas... Voilà. Voilà, donc, du côté de Koya, le ministère de l'Habitat, que ça fait un beau moment, on ne délivre aucun titre. Et les citoyens sont fatigués aujourd'hui. Ils ne peuvent pas faire aucun document administratif aujourd'hui pour l'habitat. Donc, les gens de Koya, ministère de l'Habitat, nous ne savions pas du côté de Koya, il y a quoi. Sinon, les éléments des forces spéciales, les militaires qui sont vraiment avec le CNRD, qui bouffent là, ils sont tous en train d'acheter des terrains aujourd'hui. Vous avez vu tout récemment, un immobilier qui nous a dit tout récemment que un terrain à Conakry, qu'il a un terrain qui coûte 30 milliards, 3 millions de dollars. Parce que tout simplement, les narcos aujourd'hui, ils ont pris le pays en otage. Les narcos, vous savez, ils se font des millions et des millions. Vous pouvez taper sur Google. Hein. Vous tapez Google, la valeur marchande de 3 tonnes de cocaïne. Vous pouvez taper. Vous allez voir le prix, ce que ça donne. Si ce n'est pas des gens du gouvernement, qui peut faire ce genre de chiffre d'affaires en Guinée? Si ce n'est pas le gouvernement. Si ce n'est pas un ministre qui est impliqué dans ça, vous tapez 3 tonnes de cocaïne. Valeur. Machin. Ok. Voilà. Ok. Vous voyez? 3 tonnes et demi en Nouvelle-Zélande, saisie pour une valeur de 316 millions de dollars. 316 millions de dollars. Pourtant, on a saisi 3 tonnes de cocaïne chez nous en Guinée. Je vous dis, si les responsables du CNRD ne sont pas impliqués dedans, aucun particulier ne peut faire, comme on appelle, circuler 3 tonnes de cocaïne
C'est-à-dire, ça c'est la valeur vers l'Afrique, Nouvelle-Zélande. Mais une fois que c'est aux États-Unis, c'est en Europe, c'est plus de 600 ou même 700 millions de dollars. Parce que la valeur double ou même triple. Mais aujourd'hui, ces narcos ont tellement d'argent aujourd'hui. Vous arrivez chez les responsables aujourd'hui, ils ont des millions et des millions en dollars dans leur maison. Donc, c'est Dieu qui va nous sauver. Hein. C'est Dieu qui va nous sauver. Les pays européens, comme les États-Unis, ils ont les yeux rivés sur la Guinée déjà. La Guinée est devenue plaque tournante de la vente de drogue aujourd'hui. Vous savez, j'aime pas trop m'aventurer dedans. Et vous savez, le cartel, c'est des hommes très dangereux. Donc, c'est pourquoi je parle pas trop. Même si je sais, je me tais là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est les politiciens. Et pourtant, ce sont eux qui les protègent. Et c'est ça le danger pour nous aujourd'hui. Le grand danger aujourd'hui pour la Guinée, c'est ça. C'est-à-dire, on a vu les dadis ici lutter contre les narcos. On a vu que, voilà, ils n'ont pas joué avec. Ils n'ont pas joué avec. Mais ceux qui sont là, vous entendez quoi? À part aller remuer des Sierra Leonais pour mentir sur eux, ou aller attraper quelques jeunes dans les quartiers pour dire, voilà, ceux qui vendent la chanvre indien et autres là, ils viennent se flanquer devant nous, voilà, on est en train de lutter contre la consommation de la drogue, tout ça. Pourtant, c'est eux-mêmes les vrais acteurs. Bala Samoura est complice. Idi Amin est complice. Oui. Sinon, on ne peut pas saisir 3 tonnes de cocaïne et les responsables jusqu'à présent, le CNRD, ils n'ont pas présenté les responsables devant les Guinéens. 3 tonnes, on a vu ici. À l'époque, Charles Wright était le ministre de la Justice. On avait vu ça ici, non? Mais est-ce qu'on vous a... Ils sont sortis ici pour nous dire, voilà, on a attrapé tel. Non. Mais je vous ai dit, la vérité finira toujours à triompher. Si vous voulez acheter tous les terrains, si vous voulez, faites en sorte que le terrain même, ça coûte 5 millions de dollars en Guinée. Mais ce qui reste clair, vous allez partir. Et famille, je ne vais pas vous retenir. Comme on l'a dit, déjà, le 31, sur l'étendue du territoire, tous les Guinéens, la jeunesse, tout le monde doit se lever pour dire non au CNRD à partir du 31. Et comme je vous l'ai dit, il y a toujours des bons militaires. Et ceux-ci n'agissent pas si le peuple de Guinée ne prend pas son destin en main, si le peuple ne conteste pas. Voilà. Si le peuple ne conteste pas, je vous dis, ces militaires-là n'auront pas le courage d'être du côté du peuple. Donc, merci à tout le monde. Et à ce soir pour d'autres informations. Et merci d'avoir liké, merci d'avoir partagé. Merci Mohamed Kouyaté, merci F1000 Touré, merci Papa Bokeh Diallo, Papito Bokeh Diallo, merci à vous. Nouan Keita. Voilà, merci la famille, mon grand M.U. Mousto. Sali Saliko, merci ma soeur, merci à Sako Al-Safir. Merci à Désira Din Hassan Diakité. Alexandre Pivi, merci à vous. Merci à Sam Le Normand Wendino. Voilà. Je vous ai dit, moi, je vais super bien. Je suis au boulot. Voilà. Et voilà. Je vais toujours énerver les gens du CNRD. Nous, on travaille ici. Damaro Benito. Moi, je suis déjà au boulot. Vous voyez déjà, je vais vous montrer. Voilà. Je suis déjà en pause. J'ai déjà 185 $. Vous voyez, la ville est déjà rouge. Voilà. Attends, même, je vais comme... Ceux qui disent que Uba, c'est quoi? Vous avez déjà... Voilà. Voilà. Vous voyez déjà, je dois 16 $. Je dois aller faire 25 minutes pour 16 $ là. Donc, on se reprend la famille. Nous, on travaille aux États-Unis ici. Nous, on travaille. Nous ne sommes pas des feignants comme vos blogueurs. Malgré qu'on vient, on parle. Voilà. Donc, merci à tout le monde. On se reprend ce soir. On est ensemble.